Bonjour les enfants, c'est Papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Les enfants, je vous présente cette image que vous voyez là. Et je te la présente à toi, Nkogne Cabral Libi, président de PCRN. Cette image que vous voyez est la vue aérienne du meeting, le méga giga meeting organisé et reporté et réorganisé par Nkogne Cabral Libi, le président du PCRN. Je te montre cette image, Nkogne, pour t'apprendre l'humilité. J'ai pris un peu de temps. J'ai encore bien regardé ton interview sur STV. Quand tu vois la vue aérienne, tu comptes même pas 10 personnes. Hein. Je vais te rappeler un truc qui est clair dans ta tête. C'est qu'à la première marche du MRC, lancée par le président et le Maurice Kamto, nous avons été arrêtés à près de 800, 900. Première marche dans tout le pays. Je ne compte pas ceux qui se sont enfuis. OK? Étant déjà enfermés, on était déjà enfermés. C'est-à-dire que les gens devaient encore avoir 2 fois plus peur. On devait avoir 2 fois plus peur. C'est-à-dire que si le peuple était ce peuple-là, il devait avoir 2 fois plus peur. Mais on a fait une deuxième marche lancée par le président élu Maurice Kamto depuis la prison. Deuxième marche lancée par le président élu Maurice Kamto depuis la prison. Après les premières condamnations, ils ont été arrêtés à combien? Plus de 600. Donc imagine-toi à chaque fois que si on a arrêté 600, 700 personnes, ça veut dire qu'en d'autres termes, ils étaient au moins 2000 dehors. Et tu es venu sur STV, tu as humilié l'engagement politique. Tu as humilié l'effort que fait un homme politique. Tu as humilié la démonstration et la légitimité. Tu as même omis de démontrer aux gens que la pratique de la politique est tellement dangereuse que quand vous voyez un leader politique qui réussit l'exploit de mettre 600 000 en prison par l'engagement politique, ça veut dire que le respect est là. Mais toi, tu l'as sali. Et ce qui est encore 2 fois plus humiliant, c'est que tu fais la pichenette villageoise, c'est-à-dire tu fais la pichenette du mec qui a pris la honte et l'a donnée au chien. Tu dis, même si on était seulement à 20 ou à 15, il y avait beaucoup la police, mais notre objectif a été atteint. Quel objectif, frère? Quel objectif, frère? Votre objectif a été atteint? Mais non, oui. Ton objectif de réduire les efforts, de détruire la construction citoyenne. Parce que ce que tu as fait là, l'effet contraire, c'est que tu as essayé de humilier la capacité du peuple camerounais à se mobiliser. Vous savez les enfants, quand je suis fatigué, mon cerveau se fatigue. Mais je n'ai pas besoin de 10 jours pour remonter parce que si je ne fais pas mon travail, il n'y a personne qui le fera à ma place. Mes problèmes personnels, les retraits de passeport, c'est mes problèmes personnels dans la vie. Et un homme est fait pour venir lutter avec ses problèmes personnels. Mais ce n'est pas parce que tes problèmes personnels sont là que tu dois arrêter de voir quel est ton devoir. Mon devoir, c'est d'être assis ici et de faire ce que je suis en train de faire. Rappeler aux gens qu'il y a un type de personnage que lorsque notre environnement politique continue de le cautionner, sans le sanctionner, parce que tu dois être sanctionné. Tu devrais demander pardon à tous les militants du MRC, tous ces citoyens camerounais qui sont en prison. Parce que tu as insulté un courage que tu n'es même pas capable d'avoir au 0,25. Tu devrais demander pardon au président de Maurice Kamto. Parce que s'il y a quelque chose qui ressemble à une marche hasardeuse, c'est ton truc que tu vois à côté de moi là. Ça l'encoigne, si tu étais un peu honnête. Si tu étais vraiment là, c'est-à-dire que tu es venu, je suis le Macron. C'est ça le produit de ton Macron. Regarde la vue aérienne. Poster 20 personnes. Poster 20 personnes, frère. 20 personnes, tu as vu ton vrai niveau. Alors si tu étais quelqu'un qui avait un peu
un peu de grandeur, si tu avais un peu d'humilité, si tu comprenais un peu que ça ne sert à rien de venir toujours faire les broufs, parce que ce que tu as fait, tu t'es bien organisé avec les mecs du RDPC. Parce que tu vois, quand je me rends compte de ça, je trouve vraiment à quel point tu peux être minable. C'est-à-dire que un jeune qui a voué sa pratique politique dans la distraction, tu as réussi à être un outil de distraction entre les mains des petits politicards du RDPC. C'est-à-dire qu'on est face à une situation comme telle que tu as réussi à être l'outil qui veut démontrer au monde que le peuple ne peut pas se mobiliser. Parce que c'est ce que tu as fait. Tu as essayé de détruire l'image même de la croyance qui existe entre les populations et les hommes politiques. Tu as voulu démontrer que ce n'est pas tellement possible. Tu as voulu ressalir les efforts. Et ça, on est au lendemain d'un mouvement social du peuple qui aujourd'hui est encore en prison et que tu as traité de marche hasardeuse. Tu te rappelles de ces paroles, Nkwagne? Le jour où moi je déciderai d'organiser une marche, voilà la vue aérienne de ta marche, hein, Cabral. Viens ramasser ton caleçon ici à la clinique, mon petit. Voilà la vue aérienne de ton potentiel. Ça, c'est ta capacité. C'est le reste. Déjà, quand tu vois tout ça, il faut savoir de quoi c'est le résultat. C'est le résultat de ton cœur. Parce que tu as un mauvais cœur. C'est le résultat de ton programme politique. Parce que tu n'en as pas. Donc, comme tu vois comment c'est vide là, si tu représentais quelque chose en termes de vision ou de projet politique, ça se verrait là. Ça se verrait là, Nkwagne. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu ne peux te borner qu'à être une excroissance de Femme Ndongo. Parce que ce que tu as fait là, frère, parce que ce que tu as fait là, c'est là où j'ai compris que oui, parfois je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer. Parce que je me suis demandé comment j'ai pu laisser ça aussi simplement. Comment je peux voir Nkwagne, après tout ce que tu as dit comme insulte, après tout le mépris que tu as manifesté vis-à-vis de la souffrance, tu m'as accusé, moi, d'avoir participé à une marche hasardeuse, sans fondement, parce que j'étais parmi les manifestants et j'étais en prison. Tu t'es assis devant la télé, tu as dit que non. Quelqu'un ne va pas venir s'asseoir devant la télévision et dire retrouvez-moi au carrefour, Tamzou, et sans savoir. Toi, tu as fait comment? Voilà ton résultat. Nous, on était plein. Je te dis bien. Jusqu'à ce que vous-même, vous avez envoyé aller arrêter dans leur maison. Et ça, c'est ton vrai score. Ça, c'est la place que tu occupes dans la vie. Si tu avais un peu de dignité, Nkwagne, si tu avais un peu de respect, un peu de dignité pour ta propre personne, tu commencerais par t'excuser parce que là, tu viens de comprendre. Tu n'as même rien compris. C'était ton plan. Tu savais qu'il n'y aurait rien. Ce n'était pas une marche, c'était un selfie. Tu es là, tu fais les selfies avec les policiers, frère. C'est-à-dire que j'ai vu tes photos, tu fais les selfies avec les policiers, cousin. Cousin, nous, on ne faisait pas les selfies avec les policiers, frère. C'était les longs chats Mami Wata et les grosses matraques. Ok? Ce n'était pas des selfies, cousin. Tu entends, non, Nkwagne? Ce n'était pas des selfies. Nous ne nous sommes pas levés en faisant on n'a pas fait des selfies, frère. Mais eux, ils venaient faire des selfies avec vous. Parce que c'était un complot. Parce que c'était un arrangement. Un arrangement futile. Une marche qui n'a même pas une pancarte prévue. Où les gens écrivent avec la craie, nous voulons notre électricité. Rien. Tu es venu utiliser un sujet important qui touche les Camerounais. Qui touche la souffrance des Camerounais. Et ils t'ont regardé, ils t'ont dit, Nkwagne, va avec ta sorcellerie là-bas. Et qu'est-ce que tu dis? Oh, on a arrêté personne, mais parce qu'il n'y avait pas de manifestation. Oh, on a donné la matraque à personne, mais parce qu'il y avait copinage. S'il y avait manifestation, vous aurez su. Vous avez, même seulement les enseignants manifestent, on les bastonne. Pour leurs propres intérêts, de leur propre 1 franc. Tu as vu ton niveau, frère. Tu as vu ton niveau, frère.
En ce moment précis, tu es juste en train d'attendre si jamais il n'y a pas quelque chose qui peut tomber du R pour que tu puisses t'en sortir. À moins de quelques mois. On est en 2023, non, on croit rien. On est en 2023, non, on croit te poser une question, mon petit. On est en 2023, non. Regarde à quel niveau tu es, il y a 20 personnes. Quand on va arriver en 2025, je crois que les gens seront en train de te lancer les cailloux, quoi. Quand on va arriver en 2025, je crois que les gens seront en train de te lancer les cailloux, quoi. En train de te dire que va là-bas. Oui. Oui, frère. Mais je voulais attirer ton attention de manière personnelle pour dire que si tu es un homme, si tu es un être humain, tu devrais t'arrêter et dire, un enfant ne fait pas le travail des adultes. Parce que là, tu ressembles à un enfant qui essayait de faire le travail des adultes. Un travail que tu as osé insulter. Plus de 1000 personnes à l'espace de quelques jours, des marches annoncées depuis la prison. C'est-à-dire qu'un bonhomme est en prison, il dit aux gens, sortez marcher. Les gens savent qu'ils sont en prison. Ils savent que comme ils vont aller marcher là, ils vont aller se retrouver en prison. Ils le savent bien. Que comme ils marchent là, ils vont aller se retrouver en prison. Mais ils sortent quand même. Tu dis que c'est les marches hasardeuses. Tu dis que ce sont les marches hasardeuses, frère. Un bonhomme a plus de 600 personnes en prison. Il fait un meeting d'installation. Il y a plus de 5000 personnes. 6000 personnes. Tu parles de quoi, frère? Tu parles de quoi, frère? Parce que ton objectif, c'est de montrer cette image d'un peuple faible. Un peuple rampant. Un peuple qui se satisfait. Regardez, il part demander l'électricité. Et comme il est rentré là, il dit que son résultat a été atteint. Il dit que son résultat a été atteint. Oui, parce que si c'est ça, on ne sait pas dans ce qu'il était. Ça veut dire que son résultat dans ses poches. Tes résultats dans tes poches, quoi. Ton vrai score est là devant toi. Si tu avais seulement un peu, quelqu'un qui apprend un peu les choses, tu viendrais dire, les gars, excusez-moi, monsieur le président élu Moïse Kamto, excusez-moi, vraiment, je m'étais laissé aller. Quand le cœur parle, c'était Famon Ndongo qui me poussait. Tu dis ça, on passe sur ça, non? Dis que c'était Famon Ndongo non, qui avait écrit le papier là. Finalement, tu es devenu autonome, tu es devenu bon. Tu es devenu bon, un bon outil de distraction. Mais là, tu vois bien qu'ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus te donner de la force. Avant, ils te donnaient de la force, non? Avant, ils te donnaient de la force, on cogne. Aujourd'hui, ils ne veulent même plus te donner de la force. Même de la force. Tant que tu ne peux pas te distraire, tu ne sers à rien. Alors là, je voulais te montrer la vue aérienne de ton meeting pour que tu voies ton vrai niveau. Et que quand les gens parlent, ils parlent des affaires de citoyenneté, de politique et tout, ta place est malheureusement la place du traître. Parfois, je me posais des questions, mais je sais, tu ne peux pas être plus que ce que tu es là. Il n'y a plus rien à attendre de toi. Tu es arrivé à ton maximum langue député. Après, c'est fini. Donc, si je suis à ta place, quitte derrière ces choses-là. Quitte derrière ces choses. Franchement, parce que je tenais à te le redire. Je vous ai dit, les enfants, je suis quelqu'un que j'ai mes propres problèmes. Ok? C'était papa.